Bonsoir à tous. Vraiment, il n'y a pas un meilleur endroit que celui-là. Je crois qu'une église qui adore Christ véritablement, en esprit, en vérité, est l'endroit où on peut expérimenter, avant que la gloire vienne, quelque chose de ce qui va être la gloire du ciel. Il n'y a qu'ici qu'on peut expérimenter ça. Pendant que je chantais avec vous, vraiment, c'était la sensation que j'avais. Seigneur, quel privilège tu me donnes d'être avec ton peuple, de chanter tes louanges et de sentir ta présence, une présence qui apaise, qui fait du bien, n'est-ce pas? On va ouvrir la parole de Dieu, ça va être un texte qui va nous introduire aujourd'hui dans le thème que nous allons voir ensemble dans le cours de notre série sur la rédemption. La fois dernière, nous avons vu la propitiation, comment l'œuvre de Christ a rendu Dieu propice pour que maintenant la colère de Dieu ne soit plus sur nous, mais qu'il puisse, de manière juste et sainte, avoir une relation avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler de la réconciliation, qui, je pense, est le pas suivant. Et je voudrais lire un texte dans la parole de Dieu, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 2, et on va lire du verset 11 jusqu'au verset 18. Et écoutez bien, parce que c'est important ce que Paul dit ici. Il est écrit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, donc c'est-à-dire nous, qui ne sommes pas juifs, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont dans la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Quelle condition misérable, n'est-ce pas? Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Et il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et en les réconciliant avec Dieu l'un et l'autre à un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, mais les Juifs aussi avaient besoin d'entendre cette paix, et la paix à ceux qui étaient proches, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Amen, nous allons prier. Père céleste, notre Dieu, notre joie, notre espérance, notre aliment, c'est toi. Seigneur, nous ne voulons pas autre chose que toi. Seigneur, et ce soir, merci parce que tu te donnes à nous. Et tu te donnes à nous au travers de ta vérité, au travers de ton Fils, de l'œuvre de ton Fils, de la grande gloire qu'il y a dans ton évangile. Père, je te prie de saisir les cœurs ce soir. Seigneur, ne le fais pas uniquement pour notre bien, fais-le surtout pour que ton nom soit glorifié. Ton nom, Seigneur, ton nom qui est méconnu, ton nom, Seigneur, qui est bafoué par les hommes qui sont peut-être aujourd'hui ici encore en train de vivre dans le péché parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Révèle-toi à eux. Nous te le supplions, Père. Par le moyen de ta vérité, illumine les yeux de notre entendement, Seigneur. Permets que nous comprenions ta vérité qui parfois paraît complexe, mais tu es le Dieu de la révélation, tu es le Dieu de la sagesse, tu es le Dieu de l'intelligence et nous te prions, Seigneur, de déverser sur cette église, sur ce groupe de personnes qui sont ici aujourd'hui, déverse ton esprit. Donne de la sagesse, Seigneur. Donne de la repentance. Nous te le supplions, Père, au nom de Jésus. Amen. La question que la majorité des religions dans le monde ont en commun est celle-ci.
Comment un homme pécheur peut-il être réconcilié avec un Dieu juste? Comment un homme pécheur peut être en bon terme avec un Dieu juste? Et c'est ce que les religions du monde veulent donner aux hommes, n'est-ce pas? Être en bon terme avec Dieu. Alors, quand toutes les autres religions nous dirigent vers nos œuvres, vers l'effort humain pour obtenir cette bonne relation avec Dieu, les Écritures ne pointent pas vers l'homme, mais vers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Les Écritures jamais ne te diront qu'est-ce que tu dois faire pour avoir la vie éternelle. Elles te diront toujours voici ce que quelqu'un a fait pour que tu aies la vie éternelle. L'homme pécheur peut être réconcilié avec Dieu seulement et uniquement au travers l'œuvre de Christ au calvaire. Il n'y a pas d'autre moyen. Quelle est la signification biblique? Nous sommes en train de voir la réconciliation. Quelle est la signification biblique de ce mot réconciliation? Eh bien, le mot réconcilier vient d'un mot latin qui se produit, qui se dit comme ça, comme vous le voyez, réconciliare, comme la dernière fois nous avons vu, ça veut dire à nouveau, et conciliar veut dire rassembler, unir, concilier. Il signifie en réalité réunir de nouveau. Voici ce que ça veut dire réconcilier, réunir de nouveau, s'accorder, rendre favorable ou réceptif. Un mot que maintenant peut-être vous le comprenez tout le temps de cette manière, restaurer l'amitié ou l'harmonie. C'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? Quand on veut réconcilier quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On veut réconcilier, on veut restaurer l'amitié et ramener l'harmonie. D'accord? Maintenant, une des questions que nous devons nous poser, qui est très importante au moment où nous parlons de cette doctrine de la réconciliation et que nous voulons l'examiner dans les Écritures, c'est qui a été réconcilié avec qui? Qu'enseigne la Bible à ce sujet? La croix a-t-elle réconcilié l'homme avec Dieu, c'est-à-dire elle a rendu l'homme favorable, disposé envers Dieu? En d'autres mots, est-ce que la réconciliation résout un problème que l'homme a avec Dieu? C'est l'homme qui est énervé avec Dieu et la réconciliation fait quelque chose en lui pour enlever cette inimitié? Ou a-t-elle réconcilié Dieu avec les hommes? C'est-à-dire qu'elle a fait quelque chose en Dieu pour que Dieu maintenant soit réconcilié avec nous. Pourquoi cette question est importante, chers frères et amis? Car certains croient à tort. Ressona mucho, Juan. Ouais. Comme je vous disais, certains croient à tort que bien que l'homme pécheur soit ennemi de Dieu, c'est-à-dire c'est lui qui a une indisposition envers Dieu, Dieu n'est jamais l'ennemi de l'homme. Certainement que vous avez déjà été exposé à ce message. Il existe une manière de concevoir l'évangile très populaire aujourd'hui qui oublie ou qui méprise complètement l'aspect du caractère saint et juste de Dieu. Elle tend à présenter Dieu dans cet évangile comme toujours disposé, quoi que l'homme ait pu faire, et peu importe son attitude face à Dieu, ce Dieu qui nous présente, que ces hommes nous présentent dans l'évangile, il est toujours disposé à recevoir l'homme. Dans cette manière de concevoir l'évangile, pourquoi elle est dangereuse? Dieu est rejeté par l'homme, il est triste et il ne peut rien faire à cette situation. Mais où est le grand problème de présenter l'évangile de cette manière? Cela enlève, et écoute, parce que je ne veux pas que tu perdes ça, cela enlève tout aspect de crainte et du caractère urgent du message de l'évangile. Parce que l'évangile te commande de manière urgente de te repentir de ton péché et de déposer les armes face à ce Dieu créateur qu'il t'a fait.
La Bible nous présente un Dieu tout à fait différent à celui que la majorité des hommes aujourd'hui veulent bien croire en lui. C'est un Dieu rempli de sainteté, d'amour et de justice parfaite. Écoutez bien les frères. Dieu, sans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, nous serait totalement hostile et opposé. Je répète, Dieu, sans Christ, imagine que Jésus ne soit jamais venu sur terre, il n'est jamais mort sur la croix, il n'est jamais ressuscité. Eh bien, sans Christ, Dieu nous serait totalement hostile. Nous ne serons, on ne pourrait rien attendre de lui à part sa sainte justice, sa colère et un rejet total. C'est uniquement parce que Christ a fait une œuvre de propitiation à la croix pour le péché que Dieu aujourd'hui peut recevoir l'homme dans sa présence au travers de sa grâce. C'est uniquement sous cette condition. Sans cela, la seule chose, comme je vous disais, qu'on pourrait attendre de lui serait un violent rejet et une attente terrible d'une condamnation éternelle. Charles Hodge, un homme de Dieu, dira cette phrase: il n'y a pas seulement une opposition perverse du pécheur envers Dieu. Ça, c'est ce que la Bible nous révèle. Pas seulement nous sommes en inimitié contre Dieu, mais une opposition sainte de Dieu envers les pécheurs. Et même si cela risque de choquer quelques-uns, Charles Hodge ne tire pas cette conclusion de son chapeau, mais c'est exactement ce que la Bible tout entière enseigne, partout. Dieu est en inimitié contre nous, c'est-à-dire il y a un problème en Dieu vis-à-vis de la création de l'homme, et nous sommes en inimitié contre Dieu. C'est-à-dire nous avons un problème avec ce Dieu juste. Écoutez ce que la Bible enseigne. On va lire beaucoup de passages ce soir. Psaume 5, verset 6. Je suis sûr que presque quelques-uns d'entre vous n'ont jamais entendu ces textes. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Psaume 11, verset 5. L'Éternel sonde le juste et il est le méchant et celui qui se plaît dans la violence. Psaume 7, verset 12. Dieu est juste et un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps et dans le contexte contre le méchant. Jean 3, ça tu me diras, ça c'est l'Ancien Testament, un Dieu en colère qui châtie le pécheur, c'est dans l'Ancien Testament, mais depuis que Jésus est venu, maintenant Dieu aime le pécheur. C'est vrai que Dieu aime le pécheur, mais je voudrais d'abord t'enseigner cette vérité au sujet de Dieu. Regardez ce que le Nouveau Testament enseigne. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et ici, je veux bien te faire voir, le texte ne dit pas demeurera, comme si elle ne demeure pas pendant que tu vis. Et si tu rejettes Christ et que tu meurs dans cet état, eh bien, à ce moment-là, la colère de Dieu demeurera sur toi. Ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte dit dans le présent. Si tu n'es pas en Christ, si tu n'es pas en train de croire en Christ, la colère du Dieu Tout-Puissant, comme une montagne très noire, est en train de peser sur toi. La Bible va plus loin. Selon les Écritures, le méchant, écoute, ou le pécheur, est constamment gardé loin de Dieu. Ce qui est une image que sa présence favorable ne lui est pas accordée. Le pécheur ne peut pas s'approcher de Dieu. Il en est exclu.
Et cela a commencé dès le jardin, dès le début, par l'expulsion d'Adam et de sa femme Ève de la présence de Dieu. Genèse 3, versets 23 et 24, il est écrit « L'Éternel Dieu, après qu'Adam ait péché, l'Éternel Dieu chassa du jardin, les chassa du jardin d'Éden. » Et au verset 24, il est écrit « C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. » Éden, le jardin d'Éden, n'était pas simplement un beau jardin rempli de plein de choses que Dieu avait mis là, mais le jardin d'Éden a un symbolisme et une vérité théologique derrière. Ce jardin représentait l'endroit où Dieu était en communion avec l'homme, vivait avec l'homme, se promenait avec l'homme. Donc, en quelque sorte, Éden, c'est l'endroit où je peux expérimenter la présence de Dieu. Mais dès que le péché rentre, qu'est-ce que fait Dieu? Il en expulse l'homme. Et il met, le texte dit, 2 chérubins avec des épées flamboyantes. Et les chérubins dans la Bible, c'est une image de la sainteté parfaite de Dieu. Et c'est ce qui est en train de nous dire que la sainteté de Dieu fait impossible que les hommes pécheurs puissent être en sa présence. Il fait chaud, les frères. Hein? Écoutez ce que Habakkuk 1,13 dira. Habakkuk dit au sujet de Dieu, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Dieu ne peut pas voir le mal. Et tu ne peux regarder l'iniquité. Dieu ne peut pas tolérer en sa présence quelconque manifestation de péché ou d'impureté. Psaume 5, verset 5. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Et écoutez, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Le méchant ne peut pas exister dans la présence de Dieu. Il n'a aucune communion avec Dieu. Ésaïe 59, 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? La colère de Dieu demeure sur le pécheur. Pas elle demeurera, elle est sur le pécheur maintenant. Dieu expulse le pécheur de sa présence, il ne le tolère pas en sa présence. Finalement, la Bible nous enseigne que la pensée de Dieu, et écoute, parce que celui-là, peut-être qu'il va te bouleverser, et j'espère que c'est le cas, ça va te faire courir à Dieu pour demander pardon. Dieu pense tout le temps, en ce qui concerne le pécheur non repentant, à le châtier. Psaume 7, verset 13. Si le méchant ne se convertit pas, que fait Dieu? Il pleure. Il aiguise son glaive. Il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. L'image ici, c'est un guerrier fort, armé, qui va faire la guerre à son ennemi. Et croyez-moi, contre Dieu, on ne gagne pas. Psaume 11, versets 5 et 6. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu et de soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. J'ai mis beaucoup de textes parce que je sais que cette vérité est tellement méconnue aujourd'hui que je voulais vous la faire voir bien dans les Écritures pour que vous puissiez dire « Waouh, ça c'est la Bible qui l'enseigne. Hein » Et encore une fois, tu me diras « Oui, mais Joséito, ça c'est l'Ancien Testament. » Écoute alors ce que dira Paul dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 9. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés, donc à nous, le peuple de Dieu, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ça, c'est le Dieu de la Bible.
Oui, il est vrai que la Bible enseigne que Dieu reçoit avec miséricorde, grâce et pardon abondant l'homme pécheur qui désire être sauvé. Mais comme nous venons de le voir, elle enseigne aussi très clairement que cela ne serait pas possible sans l'œuvre de réconciliation de la personne de notre Seigneur glorieux Jésus-Christ. Ainsi, notre réponse à qui a été réconcilié avec qui, eh bien, elle doit composer au moins deux parties ou deux choses importantes. La première chose, c'est que la croix a réconcilié Dieu avec nous. Parce que Christ a payé notre dette, satisfait la justice de Dieu et apaisé sa colère, comme nous l'avons vu la fois précédente, cela a ôté l'hostilité de Dieu contre nous. L'œuvre de Christ de propitiation et d'expiation a eu premièrement un effet sur Dieu. Elle a apaisé la colère de Dieu. Tous ces textes que nous avons vus enseignent que Dieu était en colère contre nous. Eh bien, à travers la croix, Christ a fait quelque chose qui a enlevé cette colère. Cela a rendu possible qu'au travers la foi en Jésus-Christ, nous soyons justifiés et adoptés comme des enfants. Avant cela, ce n'était pas possible. Écoutez ce que Colossiens 2, versets 13 et 14 dit. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, avec Christ, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Maintenant, comment Dieu nous a fait grâce pour toutes nos offenses? Comment il l'a fait? Souvenez-vous la question, une des questions que les religions se posent, c'est comment un Dieu juste peut être ami d'un pécheur? Et ici Paul répond, comment Dieu peut nous faire grâce? Il a effacé l'acte des ordonnances. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. L'image ici est très intéressante. L'acte qui nous condamnait, c'était quelque chose qui subsistait devant Dieu et où tous nos péchés, même ceux que tu n'as jamais commis mais que tu as simplement pensé, étaient là. Et Dieu le savait. As-tu regardé une femme, frère, et tu l'as convoitée dans ton cœur? Pas besoin d'avoir commis un adultère. Dieu l'a vu et Jésus dit, tu mérites autant l'enfer que celui qui a commis un adultère. Est-ce que tu t'es déjà mis en colère contre une amie du travail? Est-ce que ça t'est arrivé? Les filles, est-ce que vous vous êtes déjà mis en colère contre une copine de l'école? Et vous l'avez dit, tu ne sers à rien, je suis énervé contre toi. Eh bien, Jésus dit que si tu dis à un de tes frères, raka, ce qui veut dire tête vide, tu mérites d'être condamné aussi. Et tout ça, c'était devant Dieu, écrit dans un livre. Et le texte de Colossiens nous dit, comment est-ce que Dieu nous a fait grâce? Eh bien, il a pris cela, il a pris l'acte qui te condamnait et il l'a cloué à la croix dans la personne de Jésus. En d'autres mots, Christ a porté sur lui la condamnation que méritaient tes crimes, qui étaient écrits sur cette page. Eh bien, Christ en a payé et en payant ta dette, il a effacé l'acte qui te condamnait. Ainsi, la première partie de notre réponse, qui a été réconcilié avec qui, c'est que Dieu a été réconcilié avec les hommes. L'œuvre de Christ a fait quelque chose en Dieu pour que Dieu maintenant soit réconcilié avec nous. Mais la deuxième partie de cette réponse, la croix nous a réconciliés avec Dieu. Les frères, non simplement il y avait un problème en Dieu, en ce qui nous concerne, et sa justice, sa sainteté, son amour empêchait, comme nous l'avons vu, d'être en communion avec le pécheur, et la croix de Christ a enlevé cela, mais toi aussi tu avais un problème avec Dieu. Et toi qui n'es pas en Jésus, tu sais pourquoi jusqu'à maintenant tu n'es pas venu au pied de la croix?
parce que tu vis et ton cœur est plein d'hostilité envers ce Dieu saint. Chers amis, la Bible est claire. Tous les bénéfices spirituels qui parviennent au peuple de Dieu et même aux pécheurs qui, j'espère, vont parvenir aujourd'hui sur toi, sont acquis et gagnés par l'œuvre de Christ à la croix. Écoutez ce que Ephésiens 1, chapitre 3, verset 3 dira. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et Paul, après ces mots, qui sont l'introduction à cet épître, va donner la longue liste en partant depuis l'élection avant la fondation du monde jusqu'à la glorification, qui est la dernière étape du salut. Il va nous donner cette longue liste de qu'est-ce que c'est toutes ces bénédictions que Dieu a déversées sur nous. C'est le salut. À travers la croix et à cause de la croix, Dieu déverse sur nous l'œuvre régénératrice et vivifiante de son Saint-Esprit, par laquelle nous nous repentons de notre péché, c'est-à-dire nous cessons notre hostilité et nos conduites perverses et nos œuvres mauvaises et plaçons notre foi en Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui le rend possible cela. L'œuvre de la régénération ou de la nouvelle naissance, par la sanctification de l'Esprit, enlève du cœur de l'homme l'hostilité qu'il possède naturellement. Nous sommes tous venus au monde, les frères et amis, avec cette hostilité à Dieu, ce problème avec Dieu. Et qu'est-ce que fait l'Esprit? Il enlève cette hostilité et dispose le cœur de la personne à aimer Dieu et à le servir. Ainsi, mes frères, la réconciliation dans la Bible a un effet double au travers de l'œuvre de Christ à la croix. Elle a premièrement un effet sur la personne de Dieu lui-même, comme nous l'avons vu, qui maintenant est disposé à nous recevoir, et aussi un effet sur le cœur de l'homme au travers de la grâce qui découle de la croix et qui sanctifie le cœur, renouvelle le cœur, dispose le cœur, rend possible que la personne puisse aimer Dieu. Ce qui nous conduit à notre deuxième point aujourd'hui, le double effet de la mort de Christ dans la réconciliation dans Romains 5. Dans Romains chapitre 5, nous avons un texte très important au sujet de la réconciliation. Paul nous parle de la mort de Christ comme étant le fondement de cette réconciliation. Ce n'est pas que la réconciliation dans les Écritures, c'est quelque chose qui est à part Christ. On pourrait y penser comme ça. Jésus est mort à la croix pour moi, il a fait tout ça, mais après c'est moi qui me suis réconcilié avec Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que c'est la mort de Christ à la croix et son œuvre pour toi qui est le fondement de cette réconciliation. Excusez-moi. Lisons le passage, Romains 5, versets 10 et 11. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et non simplement cela, ou seulement cela, pardon, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Le mot qui est utilisé par l'apôtre ici, pour nous décrire, nous étions ennemis, le mot ennemi, vient d'un adjectif grec qui désigne quelqu'un d'hostile, quelqu'un de haineux. Et même il peut vouloir dire quelqu'un qui est amer envers un autre. Vous avez vu cette amertume qu'on peut ressentir quand quelqu'un nous a fait quelque chose et parfois elle dure longtemps, même des années. Quelle misère, hein, d'être comme ça. Mais ça arrive. Le péché a fait ça. On arrive à se rendre amer à cause d'une situation. Eh bien, c'est ce que la Bible est en train de décrire à notre sujet avec Dieu. Nous étions ennemis, ça veut dire nous vivions dans l'amertume vis-à-vis de Dieu. Ce mot est utilisé dans les évangiles pour décrire le diable.
Par exemple, dans Matthieu 13, 39 et dans Luc 10, 19, vous les lirez à la maison, ces mots ennemis qui nous décrit à nous par rapport à notre relation avec Dieu est pris pour décrire le diable. Et dans Romains 7, 9 et Colossiens 1, 21, il décrit l'hostilité des pensées humaines de l'homme déchu. Maintenant, ce que Paul nous enseigne dans ce passage, c'est que la mort du Fils de Dieu sur la croix et son œuvre d'amour pour nous a eu un effet bouleversant dans cette situation. À un tel point qu'elle a fait passer des hommes et des femmes d'être ennemis de Dieu à être maintenant pleinement réconciliés avec lui. C'est pas toi qui as fait ça. Regarde le texte. C'est la mort de Christ qui a fait ça. La mort de Christ a enlevé toute hostilité, toute rébellion, toute amertume dans ton cœur par rapport à Dieu. Et maintenant, elle nous a réconciliés avec lui et nous a donné une relation d'amour, de paix et de communion parfaite avec notre Père céleste qui est aux cieux. Nous avons été réconciliés, et écoute bien, non seulement de manière juste ou légale, ce qui nous parle de la justice de Dieu, mais aussi d'une manière émotionnelle. Frères et sœurs, ces deux choses, la justice de Dieu et l'adversité de notre cœur, sont les deux grands obstacles qui ont été enlevés par cette œuvre de Christ de la réconciliation. Et je ne voudrais pas que tu te perdes cela, mais plutôt que tu vois l'amour et la puissance qui a été déployée dans l'œuvre de Christ à la croix. Nous avons beaucoup parlé de la justice de Dieu dans cette série et de sa sainteté. Et nous avons vu très clairement que Dieu ne pouvait pas simplement balayer la saleté sous le tapis, n'est-ce pas? Dieu ne pouvait pas faire ça. Dieu n'est pas comme nous. Nous, on peut le faire. Nous, on peut fermer les yeux sur le péché. Ah, c'est pas grave, je vais faire comme si je ne vois rien. Si Dieu fait ça, il doit descendre de son trône. Tu n'es plus Dieu. La personne qui est assise doit être une personne juste. Qu'est-ce que c'est la justice? Récompenser le bon, punir le méchant. Si Dieu ferme les yeux sur le méchant, quel type de Dieu il est? Mais béni soit son nom. Dieu ne laissera pas impuni le méchant. Impossible. Et nous en avons beaucoup parlé de ça. Dieu est juste et il doit traiter le mal. Ceci constitue un énorme obstacle au salut, mais cet obstacle a été enlevé. Mais en plus de cela, le péché a causé d'autres dégâts. Non simplement ça nous a mis en porte-à-faux avec la justice et la sainteté de Dieu, mais ça a causé d'autres dégâts, des dégâts dans ton propre cœur en ce qui concerne Dieu. Écoute, toi qui peut-être es né dans une famille chrétienne et que tu ne crois pas ça à ton sujet, écoute bien. Depuis la chute, il existe dans le cœur humain une hostilité, une rébellion, un manque de respect, de loyauté et d'affection envers le Dieu qui nous a créés. Même si nous ne voulons pas reconnaître que notre cœur est rempli de haine contre Dieu, contre sa sainteté et sa justice, cela n'est pas vrai. Tu sais pourquoi? Parce que depuis qu'il nous a mis dehors de son jardin, jamais on s'en est remis. Jamais l'homme ne s'est remis de cet événement. Dieu nous a mis dehors. Et depuis ce jour-là, depuis le péché, depuis la chute, l'homme est hostile à Dieu. Nous savons que cela a été complètement juste, que Dieu jette dehors Adam et qu'il le châtie à cause de son péché, qu'il le bannisse de sa présence.
Mais le péché nous a tellement cassés, dénaturés, froissés, que depuis ce jour-là, nous détestons celui qui nous a fait. Voici la raison, les frères, pourquoi tellement de monde ne vient pas à Christ. C'est celle-là la raison pour laquelle on ne vient pas à Christ. Écoute, les enfants, vous qui êtes là presque à chaque fois qu'il y a réunion, je veux que le Seigneur, que l'Esprit de Dieu prenne cette parole et vous frappe le cœur aujourd'hui. Voici pourquoi tu ne viens pas à Christ. Ce Dieu que tu entends et que toi, dans ton esprit, tu te dis, oui, je crois en lui, mais je ne suis pas encore converti parce que je n'ai pas encore, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas ressenti la chose. Non, 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 non. Là n'est pas le problème. Ce livre enseigne que le problème pour lequel tu ne viens pas à Dieu, c'est que tu es hostile à lui. Tu ne veux pas. Voilà. Tu ne veux pas. Tu préfères autre chose. Tels sont les deux grands obstacles que Dieu a enlevés dans l'œuvre de la réconciliation. Ça, c'est la bonne nouvelle pour nous chrétiens. Parce que toi aussi, si tu es en Christ et aujourd'hui tu te réjouis, cet obstacle a été enlevé de ton cœur. Et nous l'avons dit déjà. Comment il l'a fait? À travers de la propitiation, en enlevant cette inimitié, en traitant le péché à la croix, mais aussi au travers de la régénération. La croix ouvre la porte, à l'œuvre régénératrice et transformatrice de l'esprit. C'est par la puissance de sa régénération que nous avons été de sa résurrection, que nous avons été régénérés. C'est la résurrection de Christ permet qu'aujourd'hui nous soyons régénérés. Et que fait cette régénération? Je vais vous lire quelques passages pour que nous voyons comment la Bible décrit, comment Dieu œuvre dans notre cœur. Frères, sœurs, réjouis-toi de ces textes, c'est parce que Dieu a fait ça en toi. Écoute, Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Voici la promesse de Dieu dans la nouvelle alliance. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, tu vois. Ton problème, je t'ai dit, c'est pas que tu n'as rien ressenti encore, c'est parce que tu n'as pas encore reçu un cœur nouveau. Et tu n'as pas encore reçu un cœur nouveau parce que tu n'as pas encore demandé à Dieu. Tu ne t'es pas encore humilié assez bas. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et observez ce passage, comment Dieu non simplement nous dit qu'il nous donne un nouveau cœur, mais ce cœur maintenant a des nouvelles caractéristiques. Il a des nouvelles inclinations. Il a des nouveaux amours. Qu'est-ce qu'il aime? Je ferai en sorte que vous suiviez et que vous pratiquiez mes lois. Voici le cœur nouveau, qu'est-ce qu'il fait? Il aime la parole de Dieu. Il aime la justice. Écoutez comment Pierre en parle aussi de l'œuvre de la régénération et comment cette œuvre détruit l'inimitié dans le cœur humain. 1 Pierre chapitre 1, versets 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, le Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Quel texte extraordinaire! En quelques mots, l'apôtre inspiré de l'Esprit résume toute la gloire infinie de l'Évangile. C'est incroyable. Pierre nous dit, nous avons été élus par la sanctification de l'Esprit. Et ici, les paroles sanctification de l'Esprit sont une allusion à l'œuvre de l'Esprit dans la régénération.
Pourquoi? Pourquoi cette œuvre est tellement indispensable? Afin qu'ils deviennent obéissants. Ça veut dire que sans l'œuvre de l'Esprit, il nous serait impossible de devenir obéissants. Et l'obéissance en question ici, c'est la foi. Pourquoi un jour tu as cru, toi? Parce que l'Esprit de Dieu s'est penché sur toi. C'est la seule raison pour laquelle tu as cru et pas ton voisin. Rien de bon en toi. Pas plus d'intelligence, pas plus de bonté, pas une meilleure inclination à Dieu pour le louer. Faux. Nous étions tous errants. Tite 3, versets 3 à 7. Et écoutez celui-ci. Paul veut que Tite enseigne cette vérité. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, les frères, se glorifier. Et on ne peut pas avoir un comportement hautain avec ceux qui sont encore dans le péché. Pourquoi? Parce que si nous savons de quel endroit Dieu nous a sauvés, écoute, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu étais dans ton sang. Tu gisais. Tu étais mort comme un cadavre. Et Dieu t'a donné la vie. Quelle gloire tu peux en sortir? Pourquoi tu vas regarder un autre de haut et lui dire, regarde lui comme il vit dans le péché, hein? Et c'est ce que Paul veut enseigner à Tite. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs. Frère, digne d'être haïs. Ça veut dire que quand quelqu'un t'haïssait avant, c'était normal. Tu en étais digne. Digne d'être haïs. Et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Comment? Par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Exactement la même vérité que nous sommes en train de voir. Qui a ôté l'hostilité? L'Esprit. Il nous a sauvés par le bain de la régénération. Ce qui t'a sauvé, c'est que l'Esprit de Dieu s'est penché sur toi, comme au premier jour sur la création que nous sommes en train de voir. Elle était désordonnée, vide, sans lumière, sans beauté, sans rien du tout. Et l'Esprit s'est penché sur elle et a dit que la lumière soit. Eh bien, c'est ce que Paul dit dans les Écritures à ton sujet. Tu étais mort dans les ténèbres, dans le péché, et Dieu s'est penché sur toi, il a dit que la lumière soit. Incroyable. Ce qui amène l'apôtre Paul à une conclusion remplie de gloire pour toi ce soir et d'espérance, c'est celle-ci. Si nous avons été réconciliés, frères, par l'œuvre de Dieu, à travers la régénération, par grâce, dans le salut, alors que nous étions morts dans nos péchés, écoute, ceci est la garantie que Dieu ne te laissera jamais tomber. Je répète, Paul est en train de dire, nous qui étions ennemis, dans Romains chapitre 5 que nous sommes en train de voir, il nous a réconciliés. Et l'état dans lequel nous étions, c'est inimitié contre Dieu, en rébellion contre Dieu. Si Dieu nous a sauvés quand nous étions comme ça, Paul dit, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Tu comprends la logique du passage? Est-ce que tu le comprends? Si quand tu étais ennemi, Dieu a fait tout ça, il a enlevé l'obstacle de sa justice, de sa colère, et par la propitiation de son Fils, il a envoyé son esprit, il t'a régénéré, il t'a donné la vie, il t'a donné la foi, il t'a donné la repentance. Dieu a tout enlevé les obstacles pour être réconcilié avec toi. Une fois que tu es réconcilié, Paul dit, nous pouvons avoir la certitude que jamais il va nous abandonner, que jamais plus il va nous laisser tomber. Nous sommes pour toujours à lui, il est pour toujours à nous. Les croyants sont réconciliés avec Dieu.
tu ne seras pas réconcilié avec Dieu quand il viendra. Écoute, si tu as cru en Christ, si tu as déposé ta foi en lui, si ta confiance n'est pas dans tes œuvres, mais dans la sienne, si tu crois qu'il est le Fils de Dieu qui a enlevé l'inimitié pour te réconcilier avec Dieu, si tu le crois de tout ton cœur et que c'est ta seule espérance, alors tu ne seras pas réconcilié, tu l'es déjà. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes maintenant. Et l'apôtre Jean dira, et ce que nous sommes n'a pas encore été dévoilé au monde. Ils ne le savent pas. Quand ils voient Joséito, quand ils te voient toi, ils voient un pécheur. Mais Dieu voit autre chose. Dieu voit un homme, une femme pardonnée, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de gloire, de justice, de sainteté. Même toi, des fois, tu te dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible que je suis ça, Seigneur, et que tu dises ça de moi. Mais oui, crois-le. Finalement, et je finis, 5 minutes. Nous avons parlé beaucoup de la réconciliation avec toi. Mais écoute, parce que la réconciliation va plus loin encore. Elle va plus loin, pourquoi? Non simplement Jésus nous a réconciliés avec Dieu, les hommes, mais il a réconcilié toutes choses. Et dans ces toutes choses, il y a même la création. Parce que la création, depuis la chute, est en inimitié avec l'homme. Pourquoi les lions nous mangent? C'était pas le plan au début, ça. Les lions ont été créés pour être assujettis aux hommes. On va le voir bientôt. Dieu nous a créés, il nous a dit, domine sur la création. Domine sur elle. Normalement, quand un lion ou une bête féroce nous voyait, il devait se réjouir de nous voir parce qu'il voyait la gloire de Dieu. Il voyait la représentation de la force et de la sagesse de Dieu. C'était nous. Mais depuis, il y a de l'inimitié. Mais avec ton voisin, cette inimitié qui peut exister, des fois ça me fait rire des émissions à la télé qui passent et tu vois des trucs, des voisins parce que l'autre il a monté un peu le mur comme ça, ils n'endorment plus, quelle vie misérable, tout tombe à l'eau. Mais les frères, pourquoi? C'est le péché qui a fait ça. On n'arrive plus à vivre en paix, c'est impossible. Mais j'ai une bonne nouvelle. La mort de Christ a réconcilié la création et nous a réconciliés entre nous. Voici pourquoi dans une église, vraie église, c'est une complète contradiction, un manque de connaissance, un péché grave, quand des frères et des sœurs sont en inimitié. Parce que par nature, par évidence, à cause de ce que l'œuvre de Christ est, ce que Christ a fait, c'est qu'il nous a réconciliés les uns avec les autres. Quand je vis en inimitié avec un de mes frères dans l'église, ce que je suis en train de dire, c'est l'œuvre de Christ n'est pas assez forte pour faire ça. Colossiens 1, versets 19 à 20. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Un jour vient, et j'ai fini, un jour vient, frères et sœurs, où toute cette hostilité qui nous entoure va être enlevée. Aujourd'hui, cette œuvre a déjà commencé en toi. Dieu a déjà vaincu l'hostilité que toi tu avais dans ton cœur en ce qui le concerne, et Dieu a enlevé sa colère de sur toi. Maintenant tu es son enfant. Dieu maintenant nous a réconciliés les uns avec les autres, même si ce n'est pas d'une manière parfaite, mais nous voyons encore beaucoup de problèmes en ce qui concerne nos relations, n'est-ce pas? Avec la création et avec nos semblables. Mais un jour vient où le diable, ses démons et tous les pécheurs seront enlevés de cette création. Et la Bible dit, je sais que ça paraît un conte de fées, mais j'y crois de tout mon cœur. La Bible dit que Dieu va créer une nouvelle création.
un nouveau monde. Beaucoup plus beau que celui-là. Pourtant, celui-là, il est beau déjà. Croyez-moi qu'au début, ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Mais celui que Dieu va créer, qu'il a promis de créer, sera beaucoup plus glorieux. D'une nature beaucoup plus glorieuse. Et écoute, dans ce nouveau monde, la joie, la paix, l'amitié, la bonne entente, la réconciliation seront le pain quotidien de cette nouvelle humanité. Je ne sais pas, moi des fois j'y pense et je me dis, Seigneur, c'est possible ça? C'est possible un monde où je laisse partir mon enfant tout seul à l'école, sans craindre rien? C'est possible? C'est possible un monde où tu regardes les infos et tu n'entends pas que de la poubelle? C'est possible? C'est possible que mon cœur, il n'y ait plus de péché? Je sais qu'on souffre, nous les chrétiens, à cause de notre péché. Est-ce que c'est possible, mon Dieu, qu'un jour je vais vivre dans un monde où mon cœur va t'aimer? Oui. Oui, c'est possible. Et ce monde vient. Il vient. Il a déjà commencé à venir. L'apôtre Jean le dit, ce monde passe. Et en réalité, ce texte ne dit pas ce monde passe. Ce que Jean dit, c'est que ce monde est en train de passer. Et le monde nouveau rempli de gloire, de félicité, d'espérance, de communion parfaite avec Dieu arrive. Il peut arriver ce soir, maintenant, en sortant d'ici. Jésus revient nous chercher et on y va. Voici la réconciliation que Dieu nous a donnée en Christ. Repens-toi de ton péché. Souvenez-vous ce que j'ai dit. Le problème n'est pas que tu n'es pas en train de ressentir quelque chose. Tu entends par tes oreilles la vérité. Qu'est-ce qu'on fait quand on entend la vérité? Soit on se plie à elle et on y croit, soit on la rejette. Si tu la rejettes, tu seras condamné. Si aujourd'hui tu te repens de ton péché et tu mets ta foi en Christ, tu seras sauvé. Que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs.